Comment parler de la sclérose en plaques à quelqu'un qui ne connaît pas la maladie? Alors, en différentes manières d'en parler. Déjà, on n'est pas obligé d'en parler, mais moi, j'ai envie de dire, c'est toujours bien de... Comment dire? Je dis ça, mais ça m'est arrivé dans un cadre un peu spécial. C'était pour faire une rencontre avec quelqu'un. Et là, elle proposait d'aller à la plage, de venir me voir le soir. Et moi, je ne vais pas lui dire, mais tu sais quelle maladie? J'ai la fatigue chronique. Puis il y a les problèmes d'odeur. Et aller à la plage, en fauteuil roulant, ça va être compliqué et tout. Et finalement, je n'avais pas envie d'aller lui expliquer en clair les différents problèmes qu'on pouvait avoir avec une sclérose en plaques. Mais je me suis dit, mais ça me tue l'amour cette histoire. Et avec le recul, j'en parlais de ça à mon psy. Ouais, j'étais pas prête à ça, parce que je trouve que dans une démarche de séduction, on veut plaire à l'autre, on n'est pas dans le côté. Ouais, alors tu vas voir, si tu te mets en couple avec quelqu'un qui a une sclérose en plaques, voilà ce qui va arriver. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, je me suis dit, mais moi à sa place, je partirais en courant. Oui, mais c'est pas sa place, il a se décider. Bon, bref, tout ça pour dire que comment en parler, on n'est pas obligé d'en parler. Si on veut en parler, ce qui est bien, parce que finalement, si on n'en parle pas, comment savoir ce que vivent les gens qui ont la sclérose en plaques si nous-mêmes on n'en parle pas? Alors comment en parler? Bon, déjà, on peut dire simplement que c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques, sauf que dans le cas où on est dans une CEP progressive, là, je dirais pas que c'est une maladie auto-immune. Maladie auto-immune, c'est quand on parle de la forme rémutante, où il y a des moments, une période inflammatoire. C'est la myéline qui est attaquée par notre propre système immunitaire. Mais quand on est dans la phase progressive, que ce soit d'emblée progressive ou secondaire progressive, moi je parlerais plutôt d'une maladie neurodégénérative. Voilà, parce qu'il n'y aura plus de rémission, de retour en arrière, ça va aller crescendo. Voilà. Bon, c'est super. Comment en parler? À une époque, je me souviens, il y avait ma belle-sœur qui pensait que la fatigue chronique, c'était pas lié à la maladie. Parce qu'elle disait, ouais, je connais quelqu'un qui elle travaille, n'a pas de fatigue, ça n'empêche pas de travailler. Oui, mais tout le monde n'est pas égaux, en fait. Il y a sclérose en plaques et sclérose en plaques. Tout le monde n'a pas le même type de sclérose en plaques. Au-delà des différences entre l'emblée progressive ou les mutantes. La fatigue chronique, ça touche quand même beaucoup de personnes qui ont une sclérose en plaques, mais il peut y avoir des formes très sévères avec des personnes qui ne connaissent pas ou très peu la fatigue chronique. Et il ne faut pas se dire, si telle personne qui a une sclérose en plaques, elle est comme ça, alors tout le monde est pareil. Non, c'est pas ça du tout. Et ça, c'est important de le faire comprendre aux proches. Et la fatigue chronique, c'est compliqué à en parler. Quand j'avais été invitée à France Tech, à mon docteur, j'avais expliqué, c'est comme une batterie de téléphone portable. On a beau la recharger, elle peut nous lâcher comme ça en une seconde. Et le problème de la fatigue, c'est que les gens vont comprendre cette fatigue par rapport à ce qu'ils connaissent eux de la fatigue. Or, la fatigue classique n'est pas une fatigue chronique comme dans la sclérose en plaques. Alors, la fatigue, par rapport à la fatigue chronique, c'est une fatigue qui est là en permanence, finalement. Enfin, avec des hauts et des bas pendant la journée. Et la fatigue liée à la sclérose en plaques, eh bien, elle est imprévisible, donc soudaine, et puis, même si on peut, en amont, commencer à anticiper, à prévoir, à tel moment, si je sais que le matin j'ai plus de force, que le soir je suis plus fatiguée, je sais que le soir je vais être à un moment donné, je vais avoir fatigue, ça m'arrive maintenant, après le repas, pouf, je tombe, je suis crevée, il faut que je me repose quelques minutes avant de repartir et de remonter, quoi. Justement, ça me tombe dessus comme une narcoleptique, ça. Et donc c'est soudain, c'est pas lié à l'effort, même si quand on fait un effort, ça va empirer la fatigue, mais on peut très bien ne rien faire du tout et pourtant être fatigué. D'ailleurs, il faut faire gaffe de ne pas rentrer dans l'engrenage de se dire, moi on en fait et puis on est fatigué, ça peut arriver aussi. Voilà, ça me rappelle une citation que mon père avait marquée sur son t-shirt, c'était parfois il faut se reposer de ne rien faire. Voilà, donc
Après, on peut répondre aux questions aussi, ça peut être pas mal aussi. Bon voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de comment accepter le fauteuil roulant et comment se projeter dans l'avenir. A tout de suite.